J'aimerais vraiment que les gens comprennent que les pensées sont très puissantes. Que nos émotions influencent nos pensées, et qu'ils ont le pouvoir de se créer une vie meilleure, une fois qu'ils ont compris certains principes. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je suis ravi que vous preniez le temps aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, de vous connecter pour apprendre, pour écouter et vous développer. Vous le savez, mon engagement envers vous, c'est de vous faire rencontrer des invités qui peuvent contribuer à ouvrir votre esprit et votre façon de voir les choses afin de vous aider à vivre une vie plus saine et heureuse. Et c'est exactement ce que l'invité d'aujourd'hui va faire pour nous. Cela fait un moment déjà que je lis ses livres et que je suis son travail. Il y a quelques jours, quelqu'un dans le métro est venu me voir pour me dire « Jay, l'un de mes amis lutte actuellement contre le cancer, il traverse un moment très difficile. Quels conseils pourriez-vous me donner ? » J'étais pressé et j'avais la tête ailleurs. Il me demande donc quels conseils je pourrais lui donner. Je lui dis alors de lire les livres du Dr Joe Dispenza. C'est ce que je lui ai dit. Mon invité d'aujourd'hui est un auteur à succès du New York Times, un chercheur et un conférencier international qui a donné des séminaires dans plus de 33 pays différents et 6 continents. Toutes les places pour participer à ces événements sont déjà réservées. J'ai entendu dire qu'il fallait s'y prendre très longtemps à l'avance pour s'inscrire, que ce soit pour les séminaires qui auront lieu aux chutes du Niagara ou à Cancun. Notre invité d'aujourd'hui est le Dr Joe Dispenza. Joe, merci d'être venu. Je suis ravi d'être avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme je le disais, ça fait un moment déjà que je suis votre travail et que je le recommande à beaucoup de gens. J'ai vu aussi plusieurs de mes amis bénéficier de vos enseignements. Et pour le peu de gens qui ne vous connaîtraient pas encore, avec vos propres mots, comment pourriez-vous décrire ce que vous faites ? On me pose souvent cette question. Comme quand je prends l'avion pour rentrer chez moi, que quelqu'un s'assoit à côté de moi et que l'on entame une conversation. Vous savez, je crois énormément à la possibilité et au potentiel humain. Et je pense que l'une de nos croyances les plus limitantes, c'est de croire que nous sommes limités. Mon but est donc d'apporter la science aux gens, afin qu'ils comprennent à quel point ils sont réellement puissants. La science est un langage approprié pour faire cela. Et les nouvelles sciences, telles que la physique quantique, la neuroplasticité, la neuroscience, la neuroendocrinologie, la psycho-neuroimmunologie, la connexion entre le corps et l'esprit et l'épigénétique, toutes ces sciences pointent du doigt la possibilité. J'essaie donc de créer un langage accessible pour les gens, d'un point de vue philosophique et théorique, afin qu'ils comprennent ce qui est possible. Ensuite, j'essaie de faire en sorte que ces gens impriment cette information dans leur cerveau. Car l'apprentissage permet de faire de nouvelles connexions dans le cerveau. Alors que ce souvenir ne fait que maintenir d'anciennes connexions. Il est tellement plus facile de perdre un point de vue que de s'en souvenir. Nous devons donc recabler le cerveau ou y installer un nouveau circuit neurologique pour le préparer à une nouvelle expérience. Alors plus il y a de gens qui comprennent ce qu'ils font, et pourquoi ils le font, et plus le comment devient facile. Mon but est donc de préparer les conditions idéales. Comme dans nos séminaires, dans lesquels les gens peuvent mettre en pratique et personnaliser ce qu'ils ont appris pour faire une nouvelle expérience. Cette expérience enrichit leur cerveau. Mais le résultat d'une expérience est une émotion. Et une fois que vous commencez à vous sentir illimité, à ressentir l'abondance, à vous accorder plus de valeur, maintenant vous enseignez chimiquement à votre corps ce que votre esprit a déjà compris intellectuellement. Le savoir est pour l'esprit, et l'expérience est pour le corps. Les gens incarnent alors la vérité. Et ils peuvent répéter ce processus encore et encore. Puis, ça devient inné pour eux, ça devient naturel, comme une seconde nature. Ils commencent alors à maîtriser cette philosophie. Donc, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que les pensées sont très puissantes, que nos émotions influencent nos pensées, et qu'ils ont le pouvoir de se créer une vie meilleure, une fois qu'ils ont compris certains principes. Il y a beaucoup de témoignages sur le sujet. Je vous ai entendu dire que nous faisons en sorte de devenir des victimes de notre vie. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ? Et comment pourrions-nous ne plus être des victimes ? Je pense qu'il y a plusieurs degrés de compréhension pour cela. Car les gens utilisent trop souvent le mot victime. Et malheureusement, on ne passe pas autant de temps à réellement essayer de comprendre ce que ça veut dire. Si je vous disais « Comment allez-vous aujourd'hui ?» et que vous me répondiez « Je ne vais pas très bien à cause de cette personne, à cause de cette situation ou à cause de ces conditions dans ma vie », alors il ne s'agit pas d'un processus conscient. Il s'agit d'un programme inconscient. Quand vous dites tout ça, ce que vous dites en réalité, c'est que quelqu'un d'autre contrôle comment vous vous sentez, et ce que vous pensez.
Alors, si quelque chose d'extérieur contrôle vos émotions et vos pensées, vous êtes considéré comme une victime de cela. Mais voici le problème. Quand tout va très bien, alors vous vous sentez bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, alors vous ne vous sentez pas bien. Le résultat, c'est que beaucoup de gens deviennent inconsciemment dépendants de quelque chose d'extérieur, pour changer la façon dont ils se sentent au fond d'eux. Mais s'ils ne comprennent pas que ce sont eux qui créent la réalité, et qu'ils vivent dans le manque, dans la dévalorisation ou la séparation constamment, à attendre que quelque chose arrive dans leur vie afin de ne plus sentir le manque ou le vide intérieur, alors ils passeront leur vie entière dans le souhait, le désir, l'attente et l'espoir. Cela crée encore plus de séparation. L'idée, c'est donc de renverser les choses. Est-il possible que la façon dont vous pensez et ce que vous ressentez produit un résultat sur le monde extérieur? Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on peut avaler du premier coup. C'est un processus qui demande de l'apprentissage, qui demande de la pratique, et qui demande de l'expérience. Mais une fois que vous commencez à voir ces synchronicités, ces coïncidences, et ces opportunités qui se mettent en place car vous expérimentez des changements dans votre monde extérieur, si vous faites le travail correctement, vous pourrez constater des changements en vous, qui produisent des effets sur l'environnement extérieur. Et une fois que vous comprenez le lien qui existe entre ce qu'il se passe en vous et ce qu'il se passe à l'extérieur, vous y prêterez plus attention et vous le ferez à nouveau. Vous commencerez à comprendre que vous êtes le créateur et non la victime de votre vie. Si vos pensées et vos émotions ont un effet sur votre monde extérieur, et que vous continuez de réagir aux mêmes personnes, aux mêmes endroits, aux mêmes moments et aux mêmes circonstances, alors vous ne faites que réaffirmer la même réalité. Car vos pensées sont égales à ce que vous connaissez déjà. Pour changer cela, nous devons être plus forts que notre environnement. Et notre état d'esprit correspond à comment nous pensons et ce que nous ressentons. Alors, quand les gens commencent à mettre en pratique cela, ils ne veulent plus abandonner leur pouvoir à une personne ou une situation extérieure. Car plus l'émotion que vous ressentez suite à un problème est intense, plus cela vous impacte intérieurement, et plus vous accorderez d'importance à la cause de ce problème. Et l'énergie va toujours là où vous posez votre attention. Vous donnez donc votre force et votre énergie vitale à cette personne ou à ce problème, au lieu de l'utiliser pour vous guérir ou vous créer un nouveau futur. Nous apprenons aux gens à s'autoréguler, et revenir dans le moment présent, afin de calmer leur corps qui est sous l'emprise de ces programmes inconscients ou de ces émotions conditionnées. C'est ça le travail. Alors, quand vous commencez à diminuer l'intensité de ces émotions en faisant ce travail, et que vous vous maîtrisez d'une certaine façon, quand votre état émotionnel change, vous ne penserez plus à cette personne ou ce problème et vous reprendrez votre pouvoir. C'est ce qui régénère le champ électromagnétique d'une personne. Après ça, ils ont suffisamment d'énergie pour guérir et se créer un nouveau futur. C'est incroyable. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander quelque chose. Car nous parlions plutôt du fait qu'il y a 10 ou 15 ans, énormément de gens avaient du mal avec ces idées et devaient faire des efforts pour comprendre. Mais de nos jours, les gens qui vont à vos séminaires sont plus ouverts d'esprit, et tous ces sujets deviennent plus faciles d'accès. Les gens en entendent beaucoup parler. Mais y a-t-il encore des gens sceptiques, qui quand ils vous écoutent disent « Tu parles, j'ai déjà entendu parler de ce truc ». Pourriez-vous nous partager quelques exemples qui démontrent en quoi ces enseignements transforment radicalement la vie des gens? Premièrement, il y a 15 ou 20 ans, tout le monde baignait dans un royaume philosophique. Personne ne voulait mettre les choses en pratique. Mais à notre époque, il ne suffit pas de savoir les choses. Nous devons aussi savoir comment faire. L'information est tellement accessible aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un docteur, pas besoin d'un prêtre ou d'un rabbin, vous n'avez pas besoin d'une autorité ou d'un enseignant pour assimiler de l'information. Vous n'avez plus besoin de cela. Grâce à la technologie, nous avons maintenant accès à l'information. Et l'information élève la conscience. Et vous ne pouvez pas être conscient sans avoir d'énergie. Les gens commencent donc à se réveiller quand ils prennent conscience de ce qui est possible. Il y a 10, 15 ou 20 ans, je pouvais voir qu'il y avait toujours une sorte de résistance. Mais aujourd'hui, les gens viennent car ils veulent expérimenter la vérité.
Ça rend mon travail plus facile car maintenant je peux simplement arriver et balancer mes explications. Les gens sont déjà préparés et informés, ils sont prêts au changement. Donc, tous ces paradigmes qui ne sont plus en accord avec cette énergie ou ce niveau de conscience, finissent par s'effondrer. Que ce soit l'éducation, la religion, la politique, l'économie, l'environnement, le modèle médical, tout s'effondre car les gens sont informés. J'adore cette idée car quand les gens se présentent en disant « Ok, je sais que j'ai des problèmes de santé et que ça fait 10 ans que je suis malheureux. Ça fait 10 ans que je suis stressé. Ça fait 10 ans que je vis dans la peur. » Cela envoie des instructions aux gènes qui créent la maladie. Et ça me prendra sans doute un moment de désapprendre ce processus et de briser ces conditionnements. Il y a donc une compréhension pratique de nos jours. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Nous avons passé plus de 10 ans à faire des études scientifiques très poussées. Nous avons effectué plus de 8500 scanners cérébraux. Nous avons mesuré des milliers de cœurs. Car si vous voulez créer un nouveau futur, vous aurez besoin d'une intention claire et d'une émotion élevée. Alors, entraînons les gens à créer un niveau élevé de cohérence cérébrale et à auto-réguler leur cohérence cardiaque. Pourquoi? Car si vous voulez croire au futur que vous voulez créer de tout votre cœur, il doit être ouvert et activé. Alors vous devez apprendre comment faire une telle chose et comprendre la science qu'il y a derrière ça. Nous avons mesuré des régulations génétiques. Plus de 7500 régulations génétiques. On sait aujourd'hui que vous pouvez changer votre expression génétique en seulement 4 jours. Vous n'êtes pas condamné par vos gènes. Vous êtes votre propre ingénieur génétique. Vous pouvez allonger votre vie. Nous avons vu des télomères se rallonger après 60 jours de méditation. Vous ajoutez des jours dans votre vie et vous changez votre futur génétique. Vous pouvez aussi renforcer votre système immunitaire par la pensée. C'est basé sur des preuves scientifiques, et les gens adorent ces preuves, car cela leur montre ce qu'il est possible de faire. Vous ne verrez jamais ça dans une publicité pour médicaments. Vous ne verrez pas ça autour de vous. Vous devez le chercher par vous-même. Cela établit donc les bases qui permettent aux gens de venir en étant désireux d'en faire l'expérience. Ils ne se diront pas d'un coup, je veux guérir mon corps tout de suite. Ils diront plutôt, je dois d'abord créer de la cohérence dans mon cœur et mon cerveau. Je dois d'abord faire des efforts pour apprendre comment faire ça. C'est comme apprendre n'importe quelle compétence. Puis, il y a des témoignages de gens qui se battent contre le cancer, de gens qui étaient aveugles qui se mettent à voir, des gens qui étaient sourds qui peuvent entendre, des gens avec une tumeur à la thyroïde, avec la maladie de Parkinson, avec de la myasthénie, avec de la sclérose en plaques, ou avec des troubles génétiques rares. Des gens pour qui la médecine n'a pas de solution. Ils ont essayé toutes les approches conventionnelles sans obtenir de résultats. Ils commencent à faire ce travail, et les voilà debout sur scène devant 1000 personnes à dire « J'avais un cancer de type 4, j'ai essayé tous les traitements. J'ai fait de la chimiothérapie et j'ai arrêté car ça empirait. J'ai tout essayé puis j'ai commencé à faire ce travail. Ça m'a pris 6 semaines, et là je reviens de chez mon médecin qui m'a annoncé qu'il n'y a plus aucune trace de cancer, ni au scanner ni au test sanguin. Mon médecin veut savoir comment je fais. » Le patient lui dit qu'il régule les gènes de la maladie à la baisse et les gènes de la santé à la hausse. Puis le médecin se gratte la tête en disant « Qu'entendez-vous par là? Vous avez aujourd'hui des preuves grâce aux témoignages. Et les preuves portent le message plus loin. Donc, tout comme une maladie qui se répand au sein d'une communauté, je pense que la santé et le bien-être peut devenir aussi contagieux qu'une maladie. La personne dans le public voit celui sur scène avec le cancer de type 4 raconter son histoire. Ce n'est pas glamour. Ça n'a rien d'hollywoodien. C'est réel. Elle a tout perdu, elle a fait faillite, elle a perdu ses amis, elle a perdu certaines choses dans sa vie. Mais elle a persévéré. Et cette personne est un exemple de la vérité. Personne ne peut le nier. Comme une personne qui est devenue aveugle suite à un AVC. Le médecin lui a dit que sa vue allait empirer. Elle expérimente un moment transcendant et elle peut voir à nouveau. Ça n'arrive soi-disant pas après avoir eu un AVC. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des changements transcendants. Avec ce qu'il se passe de nos jours, je suis encore plus surpris que n'importe qui. Car je n'avais jamais envisagé jusqu'où tout ça pourrait aller. Je suis vraiment ravi et agréablement surpris de pouvoir constater ce qu'il se passe.
Je pense que nous sommes allés au-delà de l'entendement. Une fois que vous avez franchi le voile de l'illusion, dans la conscience. Alors, les autres qui voient ça peuvent le faire aussi. Ça laisse une grande empreinte dans la conscience humaine et dans le champ quantique. Il y a des évidences dans la réalité tridimensionnelle. Il est temps pour nous de nous réveiller et de prendre conscience de notre potentiel réel. Absolument, j'adore, merci de nous partager ça. C'est incroyable de voir comment votre travail a pu transformer la vie des gens. Maintenant, j'aimerais parler de l'aspect pratique de briser nos habitudes. Car c'est ce que nous sommes dans le fond. Nous avons des pensées négatives, nous avons un état d'esprit de victime, nous sommes du genre à dire « je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de charge mentale, je fais de l'anxiété » ou alors c'est de la faute de cette personne au boulot. Nous sommes tous baignés dans cette réalité aujourd'hui. Exact. Comment briser ces habitudes? D'une façon simple? Et qui permet réellement de changer? Il est dit que vous devriez méditer au moins 20 minutes par jour. Mais, à moins que vous ne soyez vraiment occupé, vous devriez méditer 1 heure par jour. C'est vrai, j'adore ça. Et c'est pourquoi je médite 2 heures par jour. Donc, l'information, c'est ce qui permet d'y accéder. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre futur, juste théoriquement parlant, que vos pensées créent votre destinée. Et quand on voit que nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour, et que 90% de ces pensées ne sont que les mêmes pensées que le jour d'avant, alors votre vie ne changera pas beaucoup tant que vous continuerez de penser les mêmes choses. Ces mêmes pensées conduisent à faire les mêmes choix. Les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements. Les mêmes comportements conduisent exactement aux mêmes expériences, et nous provoquons les mêmes émotions issues de ces expériences. Ces émotions sont la conséquence qui conduisent aux mêmes pensées. Et notre biologie, nos circuits neuronaux, notre chimie interne, nos hormones, et même notre expression génétique deviendront égaux à la façon dont nous pensons, comment nous agissons, et ce que nous ressentons. La façon dont nous pensons, agissons et ressentons constitue notre personnalité. Et notre personnalité crée notre réalité. C'est tout. Alors la personnalité de la personne qui regarde cette vidéo actuellement a créé sa réalité personnelle qu'elle appelle sa vie. Si vous pouvez saisir ce concept, et si vous voulez vous créer une nouvelle vie, vous créer une nouvelle réalité, vous devrez changer votre personnalité. Ça signifie que vous devez commencer à observer vos pensées pour pouvoir les changer. En faisant ça, vous deviendrez conscient de vos propres actions et habitudes inconscientes, ce qui vous permettra de les changer. Vous devez aussi observer les émotions qui vous traversent à chaque moment du jour. Ces émotions qui vous maintiennent liés au passé, et décider que ces émotions ne feront pas partie de votre futur. Nombreux sont ceux qui essaient de se créer une nouvelle réalité en gardant la même personnalité, mais ça ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. La neuroscience nous dit que les cellules nerveuses qui s'activent en même temps se connectent ensemble. Si vous continuez de penser de la même façon, de faire les mêmes choix, d'avoir les mêmes habitudes, de créer les mêmes expériences, ça renforcera les mêmes réseaux de neurones de la même façon, ce qui au final réaffirmera qui vous pensez être. Mais si vous faites ça pendant plus de 10 ans, vous recablerez des séquences spécifiques de neurones dans votre cerveau qui deviendront votre identité. Et quand vous atteignez l'âge de 35 ans, ils ne changeront plus. La psychologie a tendance à dire que vous ne pouvez pas changer cela, mais nous savons aujourd'hui que c'est possible. Cette sorte de boîte dans notre cerveau qui constitue les habitudes de qui nous sommes, fait que 95% du temps, nous jouons une série de programmes automatiques. Alors, nous devons nous asseoir et faire le travail qui nous permet de nous détacher de ces programmes. Ce moment où vous décidez de faire quelque chose différemment, la plupart des gens ne veulent pas faire face à cet inconfort. L'inconfort que provoque l'incertitude, le fait de ne pas pouvoir prédire ce qu'il va arriver. La peur de l'inconnu. C'est ce qui effraie les gens. Ils préfèrent vivre dans la culpabilité, car ils peuvent prédire qui ils seront, au lieu d'essayer une possibilité inconnue. Quand une personne comprend ça et que vous lui demandez « Ça fait combien de temps que vous étiez comme ça ?» et qu'ils disent « Ça fait plus de 35 ans que j'étais comme ça. » Pourquoi 35 ans? Car il y a 35 ans j'ai vécu telle expérience. Plus l'émotion que vous ressentez suite à une expérience est intense, plus ça vous change intérieurement, et plus le cerveau gèle l'image pour en prendre une photo. C'est ce que l'on appelle la mémoire. Alors, il faut oublier le souvenir et surmonter l'émotion, car c'est cette émotion qui vous maintient enfermé dans le passé. Ça a l'air bien beau théoriquement parlant, mais quand vous sortez de l'inconnu pour entrer dans ce vide, le corps veut rester dans les habitudes. Une habitude, c'est quand le corps devient l'esprit.
Si vous repensez à cette expérience passée, que cela produit une émotion, sachez que pour conditionner le corps vous n'avez besoin que d'une image et d'une émotion. Alors le corps est soit conditionné dans le passé, soit câblé pour se préparer à un futur prévisible. Car il se lève tous les jours et réactive une même série d'actions routinières. Le moment présent devient l'inconnu. Quand les gens commencent à ressentir cet inconfort, ils se précipitent sur leur téléphone, ou alors ils se relèvent en disant qu'ils ne peuvent pas méditer, ou qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils se trouvent des excuses pour retourner dans des émotions connues. Ce qu'il se passe, c'est que le corps communique avec le cerveau. Le corps fait un pas dans l'inconnu et dit au cerveau : je préfère me sentir coupable, je préfère être malheureux que de ressentir cet inconfort. Quand ils retournent dans ces émotions familières, ils se sentent en sécurité. Ils font un pas dans l'inconnu et le corps influence l'esprit en lui disant : tu pourras faire ça demain, tu es bien trop occupé, c'est la faute de ta mère. C'est la faute de ta culture, tu n'as pas assez d'argent, ça ne marchera pas. Ces mots constituent le programme qui se met en travers de vous et de votre futur. Les cellules nerveuses qui ne s'activent plus ensemble ne se connectent plus ensemble. Donc, le fait d'observer votre état d'esprit et les réactions de votre corps, signifie que vous n'êtes plus le programme. Vous devenez la conscience qui observe le programme. En méditant, vous devenez familier avec le programme. Quand vous devenez familier avec vos pensées, vous devenez aussi conscient de la façon dont vous parlez, conscient de vos comportements et conscient de vos émotions. Et plus vous devenez conscient de ces processus inconscients, moins vous devenez inconscient durant la journée. Pourquoi ? Car il ne suffit pas de faire une bonne méditation, puis de se lever pour prendre la voiture et de stresser au volant. Vous retournez à votre ancienne version. Notre travail, c'est de maintenir cet état d'esprit et de corps tout au long de la journée. Si vous pouvez le faire, soyez prêts. Car quelque chose de différent, ou d'inhabituel risque de se produire dans votre vie. Ça se manifestera sous la forme d'une coïncidence ou d'une synchronicité. Ce sont des signes du divin qui vous dit : tu es sur le bon chemin, continue dans cette voie. Il y en aura bientôt un autre, continue ta route et garde la même énergie. Nous apprenons aux gens qu'il existe une formule. Et nous savons aujourd'hui que si vous appliquez cette formule, vous pourrez observer ces changements. Aujourd'hui, alors que les gens le font de plus en plus efficacement, les résultats s'améliorent également. Comme l'université de Bonn, qui a étudié un tas de mes scanners cérébraux vieux de 10 ans. Ils ont fait une énorme étude scientifique. Ils ont fait beaucoup d'analyses. Et ils ont été stupéfaits par la vitesse à laquelle les gens peuvent changer leur cerveau. Ils savent comment le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est à part d'eux. Ils se sont pratiqués suffisamment longtemps pour savoir comment le faire. Ce qu'il faut comprendre de cela est simple. Dans votre vie, si vous continuez de retourner dans les mêmes réactions, dues aux mêmes gens ou aux mêmes circonstances, vous retournez dans votre ancien moi. Vous devez rester conscient dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas guidé par une vision claire de votre futur, alors vous êtes coincé avec les fantômes de votre passé. Vous deviendrez prévisible. Traverser la rivière du changement, qui va de l'ancien moi au nouveau moi, signifie littéralement la mort neurologique, biologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien moi. Mais si vous dites aux gens qu'il y a quelque chose de l'autre côté, ils n'abandonneront pas si facilement. Et il y a suffisamment de preuves pour encourager les gens. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop vieux pour faire ce travail. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop malade. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez eu un passé difficile, que vous êtes en surpoids ou en insuffisance pondérale, que vous n'êtes pas en forme ou que vous n'avez jamais médité auparavant. En fait, nos meilleurs scanners cérébraux sont issus de gens qui n'avaient jamais médité auparavant. Ils disent qu'ils ne faisaient rien d'autre que de suivre les instructions. Notre communauté commence à comprendre que c'est possible, alors ils se donnent à fond. Pas à 50%, ni à 60%. Quand nous faisons un séminaire d'une semaine, nous avons 1000 ou 1500 personnes, et ils se donnent entièrement. Et quand ils vont au-delà d'eux-mêmes, lors du premier ou du deuxième jour, c'est là que la magie opère. À ce moment-là, je ne peux rien prédire de ce qu'il va se passer ensuite, et c'est plutôt excitant.